Écoutez, merci d'être là, déjà, pour commencer. Et je suis ravie de pouvoir voilà, partager avec vous cette pratique, cette approche, et puis d'avoir aussi votre ressenti, votre retour, votre avis, vos avis, et, euh, et voir dans quelle mesure ça peut être quelque chose peut-être à ouvrir plus largement dans un deuxième temps. Donc, on s'était déjà, il me semble qu'on avait déjà fait connaissance, mais bon, c'est toujours bon de le rappeler. Donc, je suis coach certifié auprès des entreprises. Je suis consultante en évolution professionnelle, donc j'accompagne les personnes à leur transition professionnelle et également les organisations lorsqu'il y a des changements, donc à la conduite du changement, quand il y a des réorganisations internes, des nouvelles équipes à constituer. Je suis coach d'équipe également certifiée. Donc voilà, j'accompagne également les changements au sein des entreprises. Alors évidemment, dans les deux sens, que ce soit quand il y a une croissance et qu'on est amené à recruter, à implémenter les équipes, c'est ce que je préfère. Et puis malheureusement, parfois, on a besoin aussi d'épurer, n'est-ce pas, et de mettre en place des plans sociaux. Et bon, ce n'est pas la partie que je préfère, mais ce qui est intéressant dans cette partie-là, c'est d'accompagner aussi la mobilité externe des personnes et de dédramatiser, de leur apporter des méthodes, des outils pour qu'elles puissent rebondir et voir les perspectives et les possibilités derrière. Donc voilà, globalement, mes deux activités orientées dans ce sens-là. Alors, je voulais vous parler aujourd'hui de la notion de talent. Alors, pourquoi est-ce si important de connaître son talent, d'être aligné? On va voir comment. Et puis ensuite, on aura un espace de questions-réponses. L'idée n'est pas d'être c'est pas une formation, c'est évidemment un échange. Donc, n'hésitez pas. L'objectif, c'est d'aller au-delà de l'écran, d'être dans la convivialité, dans l'interactivité. Donc, posez vos questions, vous pouvez rebondir. Si vous avez des expériences aussi, n'hésitez pas, c'est intéressant à partager. Alors, la question qui se pose justement, et si vous voulez bien, on peut échanger là-dessus, pourquoi est-ce si important de connaître son talent et d'être aligné à son talent? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question d'abord, personnellement? Est-ce qu'elle est déjà arrivée dans votre parcours? Et qu'est-ce qu'elle a pu, si c'est le cas, qu'est-ce qu'elle a fait émerger? Les filles. Non, allez François, allez toi, à toi la parole. Voilà, pas de souci. C'est vrai que c'est une question qui s'est posée, alors pas avec autant de finesse il y a déjà pas mal d'années, mais qui se repose encore à nouveau. C'est important parce que je pense qu'on vit mieux. On a une vie plus équilibrée, plus épanouie si on est aligné, si on fait quelque chose qui est en accord avec ce qu'on aime ou ses valeurs, enfin, après, suivant l'approche. Donc, je pense que quoi qu'il arrive, c'est important. Il y a trop de gens qui vont au boulot en détestant leur travail. Donc, c'est vrai que c'est bon, très important. Moi, je l'ai eu quand je me suis réorienté sur la photo professionnelle, parce que c'était pas mon premier métier au départ. Mes parents n'étaient pas plus chauds que ça non plus. Puis moi, je voyais ça aussi comme un loisir au début plus qu'autre chose. Donc, j'ai fait d'autres études courtes. Je suis très peu diplômé. et du coup, j'ai bossé dans d'autres activités. Et puis un jour, c'est vrai que surdose, j'en avais marre. J'ai arrêté, repris cette même activité parce que je ne voyais rien d'autre qui me plaisait vraiment. Et puis j'ai décidé de passer le cap et de me lancer dans ce métier de la photographie, en travaillant pour d'autres, en se formant bien sûr, parce que ça ne s'apprend pas comme ça, même si on est déjà bon amateur. Et voilà, et donc c'est une bascule que j'ai fait il y a longtemps, et c'est vrai que, mais je l'avais pas analysé comme on l'analyse maintenant, on va dire. Mais c'est vrai que je me suis reposé des questions d'affinage, en tout cas sur mon activité. Est-ce que je change d'activité encore, ou est-ce que du coup j'arrive à réorienter mon activité vers une clientèle encore plus enclin avec mes valeurs qui sont de plus en plus ancrées en ce moment. C'est-à-dire que pour finir, je subis des grandes mutations, si je peux dire, tous les 10-15 ans à peu près, dans mes visions, mon approche, etc. Donc, du coup, voilà. D'accord. Tu faisais quoi avant, François? Je suis curieuse. Moi, je travaille dans le tourisme. D'accord. Ah ben, ça t'a permis de garder des contacts, non, pour maintenant?
Pas trop parce que c'est loin. Alors, c'était surtout hôtellerie, restauration. Après, j'ai travaillé dans le milieu de la moto parce que j'étais passionné de moto. Donc, j'ai roulé pendant 22 ans sur des motos sportives, de la route et du circuit aussi. Et du coup, voilà, j'ai travaillé dans ces milieux-là. Mais bon, le tourisme, la restauration m'a amené plein de choses, hein, à développer une facilité de contact, etc. Donc, c'est des expériences intéressantes, mais une saturation aussi horaire. Respect clientèle, tout le reste. Il y a Gaël qui vient de nous rejoindre. Oui. Bonjour Gaël. Je ne sais pas si tu nous entends. Gaël de Violette Pointel. Attends. Est-ce que tu nous entends, Gaël? Il est en mode muet. Tu nous entends, Gaël. Voilà. Bah, en fait, je crois que c'est juste son micro qui est muet. Je viens de lui envoyer un petit chat. D'accord, oui, Ouais. de temps que... Euh, Et c'était sur la région, c'est ça, François? Oui. D'accord. Donc, la photo, c'est quelque chose intéressant. qui a été déjà en passion avant, en pratique extra-professionnelle? Ça a coupé légèrement. La photo était en passion avant, c'est ça la question? Oui. Oui, absolument, oui, tout à fait. D'accord. Oui, effectivement, donc on peut effectivement aller chercher dans les activités extra-professionnelles des fois des passions qui peuvent devenir des métiers et on peut en vivre effectivement. Donc bravo pour ce chemin. Ça fait une vingtaine d'années, un peu plus. Donc finalement, c'est ça, c'est-à-dire c'est à travers nos loisirs nos loisirs, oui, déjà si Centre nos d'intérêt. passions, mais si on univers, connaît, oui, moi personnellement, j'ai eu beaucoup de mal en fait à savoir vers où aller quand j'avais décidé de me réorienter. Je ne sais pas d'ailleurs si tu le savais, toi, Sophie. Oui. Mais avant, j'étais ingénieure informatique, en fait. Donc, j'étais vraiment dans le développement d'applications sur ordi, hein, pas d'applications mobiles, Oui. programmes, etc. Et c'était... Pardon? Dans le développement informatique? Oui, c'est ça. Développement informatique, gestion de projet, toutes ces choses très sympathiques qui peuvent devenir très, très ennuyeuses pour certains profils. Hein. J'ai compris que voilà, qu'il y en a qui s'y plaisaient bien et tant mieux. Donc vraiment, c'est là où j'ai commencé à comprendre qu'il ne s'agissait pas juste d'avoir les bonnes notes ou voilà, de pouvoir aller dans des écoles d'ingé, etc. Pour réussir à aimer finalement les métiers qui s'offrent à nous. C'est ça. Et franchement, pour moi, c'était vraiment une souffrance pendant des années. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il? Pourquoi ça ne me plaît pas? Ça ne me plaît plus? Je me suis vite ennuyée en fait. Et après, donc, de creuser ce qui pourrait nous plaire, c'était une galère pour moi parce que je m'intéresse à plein de choses. Oui. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a un peu abordé avec Florence, tu sais, qui vient de rejoindre aussi le groupe et qui s'occupe des profils haut potentiel. Alors, je lui ai bien dit, Florence, je ne suis pas sûre d'être une haut potentiel. Je n'ai jamais fait de test et je ne sais pas si un jour je vais le faire, mais c'est vrai qu'il y avait des choses qu'elle m'a dites qui m'ont tout de suite connectée à pas mal de souvenirs. Mais voilà, tout ça pour dire, oui, c'est dur en fait de se dire, bon, alors vers où puis-je aller et suis-je sûre d'être contente à la fin? Parce que du coup, j'étais intéressée par le droit, par vraiment plein de choses. Hein. Le droit, le journalisme, la communication, enfin plein de choses. Et au final, il a fallu que j'embarque, que je dise oui aux opportunités qui venaient un peu. Oui. Notamment un projet de start-up. Donc à l'époque, une belle équipe d'ingénieurs, mais qui cherchait quelqu'un qui pouvait les aider sur tout sauf la technique. Donc c'est vraiment ce que je cherchais. Hein. Pour moi, je ne voulais plus toucher à un code sur un ordi, mais je voulais faire autre chose, mais je ne savais pas quoi. Et donc eux, ils m'ont dit, bah, si tu peux nous aider, on veut créer la start-up, on veut lancer le développement commercial, on veut faire la communication, on a besoin de tout. Donc, si tu le testes, et puis on voit ce que ça donne, quoi. Et c'est là vraiment que c'était un déclic pour moi, de me dire, déjà, j'étais très touchée déjà par le fait que je puisse inspirer confiance sans pour autant avoir eu l'expérience sur des domaines autres que le développement informatique. Oui. C'est vraiment le premier point qui m'avait marqué. Et puis d'embarquer comme ça et de voir que j'avais des capacités que je n'avais pas soupçonnées, d'entreprendre,
mais vraiment. Donc, et voilà, de faire partie d'une équipe, de travailler une équipe, j'ai beaucoup aimé ça, toute l'énergie qu'on a pu développer ensemble, et puis finalement d'arriver à vendre des solutions, d'ailleurs télécom, hein, pour toi Gaëlle, des solutions télécom pour des opérateurs à l'étranger. On a réussi à vendre à un opérateur, en l'occurrence canadien, et un autre chinois. On est parti en Chine, on a vraiment voyagé, enfin j'en ai bien profité, ça a duré un peu plus de 3 ans, mais voilà. Mais après j'ai compris aussi que c'était pas le télécom qui allait faire de moi la personne la plus épanouie. Et donc, voilà, on se repose encore la question, tu vois. Donc là, bon, super, il y a plein de choses qui nous intéressent. L'entrepreneuriat, c'est pour moi, quelque part, pourvu que ça dure. Et puis après, rebelote, parce que bon, on se rend compte que le domaine n'était pas, voilà, c'est un domaine très particulier, quand même, télécom. Et au final, bon, ben, maintenant, voilà, j'ai percé un peu dans le commercial finalement, développement commercial, parce qu'il y a le relationnel, il y a les rencontres, il y a le challenge aussi de la vente, il y a la psychologie, il y a le journalisme dans la recherche que je fais sur le marché, etc. Donc vraiment, je touche à plein de choses, je pense, dans ce volet qui peut paraître restreint, le développement commercial. Et puis voilà, maintenant, à mon propre compte, en espérant que ça marche, et on verra, peut-être qu'il y aura d'autres évolutions. Mais tu vois, côté passion, il y en a encore plein. Il y a la musique, il y a l'écriture, il y a plein de choses. Et donc, on fait comme on peut, et on fait avec ce qui peut nous rapporter aussi, ce qui peut nous faire vivre. Il peut y avoir plusieurs centres d'intérêt. L'objectif, c'est justement de recentrer sur le talent, et le talent qui va être en lien, on va le voir ensemble, avec le monde de l'entreprise, avec l'aspect professionnalisant, et qui permet effectivement d'avoir cet équilibre dans le milieu professionnel. Ok, merci Nadia pour ce partage. De rien. On attend les autres. Allez, Nas. Allez. Donc, pour moi, Sophie, ravie déjà d'être là. Hein. Je ne pense pas qu'on ait eu l'occasion encore d'échanger comme ça de vive voix. Oui. Mais je trouve que le sujet est super intéressant. Ça donne vraiment, ça va nous donner ton point de vue d'experte à mettre en pratique finalement dans notre vie de tous les jours, parce que je rejoins complètement Nadia et François dans l'idée que cette question, en fait, elle est revenue, elle reviendra, elle revient. Je pense que, je ne sais pas, tu me diras, mais je pense que déjà, plus tu acquiers en maturité, c'est-à-dire en âge, en expérience, et plus ça s'affine, hein, je pense. Et plus tu es dans ce que tu aimes, et plus justement tu es sûr de toi. Donc, je pense qu'il y a un effet, une relation de cause à effet. Dès que tu sais que c'est ça, c'est là où tu vas comment dire, exploser, mais positivement. Donc c'est comme ça que je perçois la chose. Et pareil, comme pour Nadia et François, mais je me suis posé un certain nombre de fois cette question. Moi, plus sur le plan un peu… alors, je suis à la base… déjà, pendant mes études, tu te poses cette question parce qu'effectivement, très scientifique à la base, j'ai basculé sur une école de commerce. École de commerce, je me suis découverte une passion pour le marketing, mais vraiment, je me suis sentie comme un poisson dans l'eau dans cet univers-là. Hypothèse qui a été confirmée par mon parcours professionnel dans lequel j'ai pu évoluer très rapidement à des postes de cadre, de responsabilité étant très jeune. Et ensuite, changement de décor, il y a eu… tu sais, la vie apporte son lot de changements, de modifications. J'ai changé de zone géographique. Donc, je suis passée de l'Algérie où j'étais vraiment très stable et où j'avais vraiment percé en termes d'évolution professionnelle à une nouvelle sphère géographique qui est le Canada, donc, où j'ai vécu à peu près un peu plus de 8 ans. Après, c'était voulu. En fait, je voulais aller sur un cycle d'études. J'avais besoin de changement aussi. Donc, après, c'est plus le volet familial, maman, 2 enfants. Donc, tu vois, j'ai un peu replongé dans cet univers-là qui amène ses lots de joie et ses frustrations aussi, parce que finalement, on délaisse un peu la partie pro et on prend un peu ce qu'il y a sans pour autant être, comme tu dis, aligné avec ce qu'on souhaite.
Et retour en France, et c'est là où c'est simple, c'est franchement pendant le Covid, quand je dis pendant le Covid, pendant la période un peu spécifique qu'on a vécue l'année dernière, que j'ai décidé de me lancer. C'était comme je me suis dit, en fait, c'est maintenant ou jamais, de reprendre un peu, de replonger dans ton univers marketing et de reprendre un peu la main sur ça. Donc, voilà un peu pour répondre à ta question. Très bien, super. Merci Nassila, merci pour ce partage. Est-ce que Gaël nous entend? Je pense que oui. Mais oui, je crois qu'il travaille jusqu'à 13 h, j'ai compris. Oui. Donc, il ne pourra pas nous répondre. Si jamais il nous écrit, on pourra reprendre. Tout à fait. Oui, il est en train de travailler en fait en parallèle, donc il essaie de suivre sur double écran. Le temps tourne, le temps passe, et c'est vrai que c'est un sujet auquel on peut consacrer une journée entière au moins, mais là on est limité dans le temps, donc ce qu'on va faire là effectivement, c'est avancer sur ce que je souhaitais vous partager, c'est-à-dire d'où vient le talent. Vous l'avez vécu, vous l'avez expérimenté, là on va le mettre des mots dessus. Donc le talent, évidemment, chacun de nous a une personnalité, des aptitudes, des atouts différents. Et on peut soit dans sa vie professionnelle prendre des voies de garage qui vont nous faire perdre notre énergie, comme tu décrivais Nadia, à un moment donné, c'était une souffrance. Donc à un moment donné, on est en perte d'énergie, c'est une voie de garage. On sait qu'on va buter, qu'il y a un mur au bout et on peut continuer à la prendre longtemps, toute sa vie même. Il y a des personnes qui continuent. Ou alors d'autres qui choisissent de prendre la voie de l'excellence, ce que j'appelle moi la voie d'alignement, et dans laquelle on va retrouver la facilité, la fluidité et la confiance que tu décris, Nassila, dans le fait de retrouver un environnement dans lequel tu es comme un poisson dans l'eau, tu vois. Et ça, même pour François, une fois qu'il était dans la photo, il y a une fluidité, il y a quelque chose, et puis on se nourrit de ce qu'on fait. Et c'est un cercle vertueux. Alors, d'où viennent nos talents? Donc, on a fait ce petit tour de table. À votre avis, d'où vient le talent? On ne va pas refaire le tour, mais n'hésitez pas à rebondir. Alors, je voulais juste réinsister sur ce que j'appelle le chemin d'alignement. Là-dessus, j'aime bien citer les 4 P pour schématiser. Alors, c'est quoi? C'est le plaisir et la confiance dans l'action qu'on fait tous les jours, qui est issu d'une forme de rapidité, de performance dans ce qu'on fait, et qui est issu de la quantité de pratique, donc l'expérience qui vient de la formation aussi, et qui est elle-même issue d'une préférence personnelle, c'est-à-dire une prédisposition à d'être dans sa zone de confort et de puissance. C'est ça. Mais en fait, si on regarde ces 4 P, finalement, avec un œil critique, on peut se rendre compte qu'ils ne sont pas dans l'ordre. Parce que si on les remet dans l'ordre, on retrouve vraiment le chemin d'alignement. Ça veut dire quoi? Le processus de développement du talent va être le suivant. D'abord, on part de la préférence personnelle, c'est-à-dire la prédisposition. Quelle est ma zone de confort? À quoi je suis? Où est ma puissance? Et une fois qu'on a identifié ça, ça va induire l'envie de pratiquer, de faire. Donc, soit par de l'expérience, de l'apprentissage. Et puis ensuite, ça va induire une rapidité de faire, une qualité, donc une performance. Et une fois qu'on est dans la performance et dans le résultat de ce qu'on fait, on est dans le plaisir de réaliser et on est dans la confiance. Ça nous renvoie de la confiance. D'accord? Et l'envie de réitérer l'expérience. Donc, en fait, il y a une corrélation entre la préférence, qu'on appelle la préférence, et le talent. D'accord? Qu'est-ce que c'est cette corrélation? On peut avoir une préférence pour certaines activités, certaines façons d'opérer, de travailler, et qui feront émerger notre talent, plus ou moins notre talent. Alors pour ça, je voulais vous partager un outil qui est extrêmement ludique et puissant dans cette mise en lumière du talent, en partant de la préférence naturelle de chacun. Donc, le profil talent, c'est un profil qui permet d'établir la corrélation entre nos préférences psychologiques, donc notre façon de fonctionner de manière interne, que ce soit dans le basique, l'introversion, l'extraversion, la modalité de la prise de décision, etc. Et
les fonctions dans le travail. Donc, on part de là, c'est-à-dire comment je fonctionne intérieurement et qu'est-ce qu'il y a dans ce fonctionnement qui va faire émerger mon talent. D'accord? Donc, à partir de là, on peut avoir plus de disposition pour ce qu'on appelle les opérations. On va voir ce que c'est. L'invention, lancer des projets ou travailler plutôt en mode soutien et coordination. Donc, nous avons donc nos préférences. Nous aurons plus de ressources et de talents selon, effectivement, les fonctions qui vont mettre en exergue ce talent. D'accord? Alors, ce modèle, il s'appelle le TLP, Navigator. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un modèle, voilà, qui se décline comme ceci. Vous voyez mon écran? Alors, on a une roue avec des couleurs. C'est l'aspect ludique de l'outil. On a 4 grandes couleurs. Chaque couleur a une nuance. Vous avez vu, il y a 2 rouges, il y a 2 oranges, il y a 2 verts, il y a 2 bleus. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve si on doit lire cette roue? On retrouve, si vous voyez le jaune dessus, on a recherché. Et dans rechercher, ça se décline, on a ce qui se décline études, invention. D'accord? Dans n'importe quelle entreprise, avant de lancer un produit, quelle est la première étape? C'est la recherche et développement. D'accord? Donc, on a besoin de personnes qui ont ce talent, qui sont capables d'être dans l'investigation, dans la conception, dans la recherche, dans l'étude. D'accord? Donc, en amont du produit, en amont de la mise sur le marché, bien en amont des plans d'action. OK? On est dans la R&D. Je schématise, c'est les grandes fonctions d'entreprise. Donc, ce profil-là va faire émerger, pour la personne qui le passe, son aptitude, sa préférence, son talent pour la recherche. Si c'est le cas, cette personne-là serait, on lui recommanderait de se positionner sur des fonctions, sur ce type de fonction. D'accord? Et c'est là où elle sera dans sa zone de puissance. C'est là où elle donnera le meilleur et c'est là où l'entreprise va avoir la valeur ajoutée de cette personne, d'accord? Et c'est là où elle va avoir ce chemin d'excellence, puisqu'elle sera en accord, en alignement avec sa zone de puissance et sa préférence. Ensuite, on a, toujours dans le schéma de développement au sein d'une entreprise, on a la partie donc développement qui fait référence au projet, au plan d'action. Une fois qu'on a fait la recherche, maintenant, on va commencer à décliner ça en projet, en plan d'action. Et là, on a besoin de personnalités, de talents qui vont être capables de mettre en place des plans d'action, d'entreprendre, d'avoir une vision, un peu comme ce que fait Nadia, si je dois reprendre sa nouvelle activité. Ouais. Voilà, et d'être dans cette mobilisation, d'être dans cette capacité à insuffler une vision, à dire voilà où on va, à mettre en place une stratégie et un plan d'action. Pareil je pense que Nassila aussi le fait dans ses stratégies marketing. Vous tous, on a tous en fait en nous ces 4 polarités. Après, je vais mettre l'accent sur ce qui va être prioritaire et important à retenir. Ensuite, une fois qu'on a mis en place un plan d'action des projets, on a besoin de personnes qui vont dérouler, donc les opérations, la mise en place. Donc, on a besoin d'activateurs, donc de personnes qui vont être vraiment dans les processus, d'accord? Dans les opérations, dans le contrôle des normes, de la qualité, qui vont appliquer, s'assurer que c'est validé, etc. D'accord? Et là, on a des profils bleus. Donc, ces profils bleus sont des personnes qui vont être dans cette activation, ce contrôle de manière opérationnelle. Et pour que tout fonctionne, on a besoin également de personnes qui peuvent être dans la coordination, des facilitateurs, des protecteurs, oui, qui peuvent être dans le soutien et qui vont enlever les petits grains de sable qui peuvent arriver parce qu'on n'est jamais à l'abri des petits grains de sable dans la machine. Donc, ils vont fluidifier le fonctionnement, donc ils vont coordonner tout ça. D'accord? Donc, pour que ça fonctionne, que ce soit au sein d'une entreprise ou à l'échelle d'une équipe, on a besoin d'avoir ces 4 profils
plutôt 8 quand on affine, parce qu'on peut être plus facilitateur que protecteur, plus contrôleur que activateur, vous voyez. Mais dans les grandes lignes, on a besoin de ces 4 grands profils pour créer ce qu'on appelle la coopération, la cohésion et avoir vraiment une équipe performante. D'accord? Donc ça, c'est à l'échelle de l'équipe. Maintenant, individuellement, comment ça se décline? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que déjà, il y a une réflexion là-dessus, sur cette roue? Complètement. En fait, je pense qu'il y a, comme tu dis, on a un peu de tout, mais il va y avoir un trait ou voire 2 dominants. Je pense que c'est ça qui va ressortir. On va le voir ensemble. Je disais aussi à Sophie, ça me fait penser, tu sais, Nassila, quand tu... je ne sais pas si c'est le même outil, tu m'avais dit oui, je crois, Sophie, hein, qu'on applique les couleurs. Oui, les codes couleurs, tu sais, pour un peu en fait, mettre des personnalités. Alors moi, je l'ai vu, ce schéma-là, si tu veux, je l'ai abordé dans un autre thème, c'était en PNL. Oui. C'était pour avoir donc les couleurs, les 4 couleurs, c'est vraiment bleu, vert, rouge et jaune. Et c'était pour pouvoir adapter ton style de communication à ton interlocuteur. Donc, s'il était bleu, il fallait plus lui parler chiffres. Voilà, enfin, rouge plutôt. Voilà, Gaëlle nous montre aussi. Ah Gaëlle, t'es où, toi? Il est rouge. Il a mis qu'il était rouge. Rouge ou violet? Parce que ça s'appelle Violette. Nous avions parlé lors de nos échanges sur LinkedIn. Eh bien oui, voilà. Effectivement, comment tu fais pour suivre les deux en même temps? C'est un talent d'être sur deux. Effectivement, alors ça ressemble au TLP avec des finesses différentes. Donc le modèle TLP regroupe et organise les principales fonctions dont on a parlé. Il sert à identifier les atouts personnels et à clarifier les situations et les relations de travail. Donc oui, j'anime aussi des séminaires, j'ai eu l'occasion de le faire, sur la communication au sein d'une équipe en utilisant ce modèle-là. Voilà. Qui permet effectivement de décliner selon le profil quelle est la communication la plus adaptée. Et c'est très intéressant en équipe parce que souvent, ça vient résoudre des conflits qui peuvent prendre des proportions, alors que finalement, il s'agit juste de prendre 2 minutes, de se dire comment je fonctionne, comment fonctionne l'autre, comment mon message va être reçu en fonction de sa manière, de ses filtres et de comment il fonctionne, donc comment j'adapte mon message. Voilà. Et donc, ça crée une telle ouverture, une telle cohésion et des liens très intéressants à mettre en place en équipe, dans du coaching d'équipe. Alors, ensuite, je voulais vous montrer aussi une notion intéressante avec cet outil que j'ai mis ici en exergue, qui sont les 2 notions de complémentarité et d'opposition. Alors, on a tendance à vouloir travailler souvent avec des personnes qui nous ressemblent. Bien souvent, on a un bon feeling, on se dit « ouais, on s'entend bien, allez, on va bosser ensemble sur ça ». Et bien, en fait, quand on travaille ensemble, on peut se rendre compte que finalement, on est sur le même, profil, bien souvent inconsciemment, parce qu'on ne le sait pas, on n'a pas pris le temps d'aller comprendre ça, et finalement, on se limite. Même s'il peut y avoir une bonne entente, on peut être très limité professionnellement quand on travaille avec quelqu'un. Donc, il est important de comprendre quel est le talent personnel, quel est le talent de l'autre et dans quelle mesure il peut y avoir une complémentarité justement au service du projet professionnel. Là, en l'occurrence, sur cet outil-là, ce qui est intéressant, c'est, il s'oppose dans la roue, sur la roue. On a par exemple le jaune et le bleu. Alors souvent quand on veut faire des équipes performantes ou des binômes performants, ou même quand on est à son compte, et que on sait très bien, hein, quand on est à son compte, on doit tout faire, souvent. Donc un coup on doit être dans le rouge, un coup dans le bleu, un coup dans le jaune et un coup dans le vert. Alors des fois on ne peut pas. Et des fois on peut arriver à des moments de son activité où on se dit avec qui je m'associe. J'ai besoin d'une complémentarité pour déléguer et me concentrer sur mon cœur de métier ou sur mon talent finalement, ce que je sais faire le mieux. D'accord ? Et là, il est important de savoir en face quel est le talent complémentaire.
au vu du projet professionnel, au vu du business qu'on veut développer ensemble. Là, en l'occurrence, quand on réunit du jaune et du bleu, une personne qui est plus dans la recherche, dans l'investigation, et quelqu'un qui va être dans la validation et les opérations, c'est très intéressant parce que on va avoir quelqu'un qui va être souvent dans les idées, dans le monde des idées, dans l'analyse, dans la recherche, et l'autre qui va lui dire, ok, c'est bien mignon tout ça, mais comment on fait? Donc, il va le ramener à la réalité, il va le ramener un peu à quelque chose de plus concret. Et le jaune a besoin de ça. Comme le bleu a besoin aussi qu'on lui ouvre un peu les chakras, si j'ose dire, pour lui donner d'autres façons de voir les choses, une autre perspective. Ah oui, mais ça c'est bien, mais alors on pourrait peut-être faire autrement. Sauf que si on laisse le jeune tout seul, s'il travaille tout seul, il n'en finirait jamais d'avoir des idées et de les remettre en question. Donc il peut se perdre dans ses idées. Présente. Elle se reconnaît. Complètement. J'allais interrompre pour dire, Nassila, on se dévoile, qui est dans quoi? Ouais. Pas la peine, on en parle après. Ouais. Alors que si en face, on a quelqu'un qui a plutôt un profil de talent bleu, à un moment donné, il va lui dire, écoute, ces idées, j'adore, mais alors maintenant, comment on avance? Comment? Alors le comment, c'est on déroule l'aspect opérationnel. Et ça, c'est très intéressant. Et il peut y avoir, j'ai rarement eu, mais j'en ai eu, des profils TLP qui sont ressortis jaune et bleu. J'en ai eu. Alors, j'en ai eu même dans une équipe où j'avais fait un coaching d'équipe. C'était très intéressant parce que la plupart des membres de l'équipe étaient des bleus. Donc, en fait, ils faisaient extrêmement bien leur travail. Ils étaient vraiment à cheval sur le contrôle, l'activation, la qualité. C'était au top. Sauf que sur leur marché, ils étaient complètement dépassés par la concurrence. Pourquoi? Parce qu'ils ne se laissaient pas l'occasion, le temps, l'espace d'activer leur jaune, d'activer la recherche, d'activer les idées, d'aller chercher, d'aller benchmarker, de brainstormer, d'aller faire de la recherche pour pouvoir rester dans le coup, si j'ose dire, et innover. D'accord. Et le marché leur demandait d'innover. Voyez. Une autre complémentarité et opposition, j'avance, c'est celle du rouge et du vert. Pourquoi le rouge et le vert? Parce qu'on peut avoir des rouges. Alors Gaëlle s'est dit rouge d'après le disque. Alors peut-être que tu te reconnaîtras ou pas. En tout cas, quand on est dans le rouge, on est quelqu'un d'entreprenant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va être celui ou celle qui va dire ok, la vision, quelle est la vision? Où est-ce qu'on va? D'accord? Et maintenant qu'on sait où on va, quel est le plan d'action? Donc, on déroule la stratégie. C'est quelqu'un qui va être capable de dire, voilà ma stratégie, voilà où on va, voilà la vision à 3 ans, à 5 ans, et voilà les étapes et le plan d'action. Maintenant, en face de lui, il est important qu'il y ait aussi de la coordination, qu'il y ait quelqu'un qui facilite ce process avec souplesse et qui veille à réguler. Parce que le rouge peut vouloir aller très vite. Il peut y avoir des excès de rouge, des excès de vert, des excès de bleu et des excès de jaune. C'est comme ça que je mets l'accent sur la notion de complémentarité et d'opposition. D'accord? Donc, c'est une opposition intéressante. C'est une opposition dans le bon sens. C'est une opposition qui régule. OK? Alors, là, on arrive sur la partie questions-réponses pour ne pas manger le temps restant là-dessus. Est-ce que vous avez, donc vous vous êtes reconnu plus ou moins dans certains profils? Est-ce que vous avez pensé en face à la complémentarité qui serait la meilleure pour vous, justement, et est-ce que ça vous inspire quelque chose, ces 4 profils? Alors, moi, j'ai déjà donné le fil de la réponse. Je me suis beaucoup reconnue dans le profil jaune, effectivement, c'est-à-dire que je vais avoir tendance, je parle d'une analyse vraiment sur du long terme de mon fonctionnement. J'ai vu qu'effectivement, je vais être beaucoup dans l'analyse, beaucoup dans les idées. Je vais parfois même être pas visionnaire, mais je vais me dire si on faisait ça et je le fais pas. Et j'ai eu des expériences où
des projets se sont réalisés. Je me disais, j'y avais pensé, je savais que ça allait marcher. Mais le passage à l'action, en fait, je vais tellement l'intellectualiser Oui. que finalement, je ne vais pas faire grand-chose. Je t'avoue que j'ai beaucoup travaillé sur ça. Le fait d'en prendre conscience m'a justement donné, et j'en ai pris conscience par le retour de mes proches collaborateurs, tu vois. Oui. C'est-à-dire que finalement, on va me dire oui, on va venir me voir pour des tâches bien précises que je vais avoir une vision globale, je vais t'analyser le truc, mais en 2 temps, 3 mouvements. Et à côté, si je n'ai pas un plan d'action que je vais finalement modéliser moi-même, parce que je vais pas être je veux pas suivre finalement des process déjà prêts. Je vais avoir tendance à soit modifier ou optimiser des process existants. J'ai toujours fait ça dans l'ensemble de mes expériences en plus. Et je vais être bonne là-dessus. Mais ce que je vois aussi le parallèle entre ma vie d'employé et ma vie d'auto-entrepreneur, c'est que sur ma vie d'auto-entrepreneur, tu vois, je vais avoir tendance à être beaucoup dans la réflexion, l'analyse et tout. Et le passage à l'action, je vais le temporiser. Et effectivement, j'en ai pris conscience et là, je suis en train de travailler sur ce point. Donc j'avoue que jaune pour moi est beaucoup plus de… C'était quoi c'était le bleu, je crois, le rouge ou le bleu, voilà. C'est ça. Le bleu. D'accord. Donc, on peut faire l'hypothèse que si tu passais le test, le jaune arriverait en premier, je pense, oui. Le rouge en second et le bleu en dernier. Oui. Peut-être que le bleu prendrait le pas sur le rouge. Alors, je dis ça, c'est valable pour tout le monde. Hein. C'est-à-dire qu'on passe ce test, on a trois dégradés, si j'ose dire, de profil. Le profil prioritaire, c'est-à-dire celui sur lequel on a la préférence, on a un mode de fonctionnement préférentiel, et les 2 autres qui suivent à des degrés dits moindres. Ce qui est intéressant à voir quand on débriefe les résultats de ce test, c'est dans quel état d'esprit on l'a passé, pourquoi et dans quel contexte. Parce que souvent, on peut être sur un poste, moi ça m'est arrivé et je suis très vigilante à ça, d'avoir des personnes qui sont sur des postes justement où ils sont en suradaptation par rapport à leur profil de préférence, à leur talent naturel unique. Donc, ils sont en suradaptation. Par exemple, quelqu'un qui est plutôt, je prends ton exemple, plutôt jeune en préférence naturelle, mais qui est sur un poste où on lui demande à longueur de journée d'analyser des tableaux, d'être dans du bleu, pour schématiser. Il va le faire. Il va le faire jusqu'à un certain degré. S'il pousse encore dans la durée, il risque l'épuisement. Vraiment. Il risque l'expérience, oui. Le burn-out, hein, vraiment. Donc, il faut faire attention à la suradaptation à long terme. On est tous amenés à suradapter par moment parce qu'on est amenés à aller sur des d'autres couleurs sur des activités qu'on fait au quotidien. Il est important d'avoir le recul nécessaire vis-à-vis de soi et de se reprendre en main, de se dire je dois avoir quand même un pourcentage de mon activité majoritaire sur ma préférence naturelle, d'accord, pour être dans ma zone de puissance. Et le fait de s'adapter, d'aller sur d'autres zones, c'est normal. Mais d'être suradapté sur le long terme et longtemps sur une autre zone qui n'est pas la nôtre, ça peut générer des problématiques auxquelles il faut faire attention. D'accord ? Donc, dans les résultats, il est important d'analyser ça en fonction du contexte professionnel dans lequel on est. Intéressant.